Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui suscite souvent des débats et des conflits intérieurs. L'argent et la spiritualité. Pourquoi tant de croyances limitantes autour de l'argent, en particulier dans le domaine spirituel? Et pourquoi avons-nous tendance à opposer richesse matérielle et élévation spirituelle? Alors ensemble, nous allons plonger maintenant dans ces questionnements, déconstruire certains mythes et explorer comment se réconcilier avec l'argent tout en restant aligné avec ses valeurs profondes. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors l'argent, sous une forme ou une autre, a toujours existé, que ce soit sous forme de coquillages ou de pièces martelées. Donc à l'origine, il y avait le troc, ça c'est sûr, mais c'est un échange direct entre individus. Puis au fil du temps, nos sociétés ont évolué et la monnaie est apparue comme un moyen d'échange plus pratique et plus universel. Aujourd'hui, l'argent, il est omniprésent dans notre monde. Il le structure d'ailleurs, ce monde, et nos interactions et nos possibilités. Pourtant, selon notre éducation, notre culture et notre parcours personnel, notre perception de l'argent va grandement différer selon les individus. Pour certains, c'est une source de sécurité et d'opportunité, et pour d'autres, il est surtout perçu comme un mal nécessaire, voire une entrave à l'évolution spirituelle. Tout un programme. Alors pourquoi ce jugement ? Pourquoi ce conflit intérieur autour de quelque chose qui est finalement un simple outil de la société ? Alors, si on se détache du poids émotionnel que nous mettons sur l'argent, nous pouvons le voir pour ce qu'il est réellement, une énergie, une ressource, un flux qui circule, ni bon ni mauvais en soi. C'est comme tout, c'est l'utilisation en fait que les personnes vont en faire qui va transformer cet outil en arme ou en pouvoir. Si je te pose la question maintenant, quel est ton regard sur l'argent ? Essaye de te visualiser en train d'avoir beaucoup d'argent ou très peu et essaye de ressentir dans ton corps ce que ça te procure. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Alors la question, c'est pourquoi opposer argent et spiritualité ? Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'argent a longtemps été perçu comme un obstacle à l'élévation de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'il est associé à la matière, au pouvoir, à la possession et parfois à la corruption. Si on regarde les enseignements de certaines philosophies et religions, on retrouve souvent cette idée que l'attachement aux biens matériels nous éloigne de notre essence véritable. Ça, c'est vrai. Mais posons-nous cette question. Se déconnecter de l'argent, n'est-ce pas aussi se couper d'une partie de notre réalité ? Tout ce qui est dans la matière, c'est aussi dans le spirituel et inversement. Donc l'argent, comme tout le reste, ce n'est qu'une simple énergie. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, mais bien le pouvoir qu'on lui donne et les croyances qu'on lui associe. Dans ce cas-là, pourquoi certains considèrent-ils que l'argent est incompatible avec la spiritualité ? Je te donne quelques exemples de croyances limitantes, culturelles et religieuses. Par exemple, dans le christianisme, on entend souvent
Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est Matthieu 19, 24 qui le dit. Cette phrase a longtemps été interprétée comme une condamnation de la richesse. Alors, bien évidemment, là-dedans, la richesse, ça va être aussi en fonction de chacun d'entre nous. La richesse, pour certains, c'est d'avoir des objets, d'autres, c'est pour avoir beaucoup d'argent, et d'autres encore, c'est d'être entouré des gens qu'ils aiment. Donc ça aussi, c'est vraiment une notion qui est intéressante à aller chercher. Dans le bouddhisme, le détachement matériel, c'est une valeur clé pour atteindre l'éveil. L'argent est vu comme une illusion qui peut nourrir l'ego et détourner du chemin spirituel. Donc là, c'est une possibilité et on voit bien que c'est l'usage qu'on va en faire qui va nous détourner de notre chemin spirituel. Et dans certaines traditions ésotériques, enfin, l'argent est associé aux basses vibrations, tandis que la quête spirituelle est liée aux hautes fréquences énergétiques. Alors ce type de discours a nourri une croyance collective selon laquelle argent et spiritualité seraient incompatibles. Mais du coup, je te pose la question, est-ce que c'est vraiment le cas ? Si on regarde l'argent pour ce qu'il est réellement, une simple énergie d'échange, alors nous comprenons qu'il n'est ni bon ni mauvais en soi. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle on l'utilise. Si l'argent sert à nourrir l'ego, par exemple, ou à dominer, ou à être cupide, il devient un outil de déséquilibre. Mais s'il est utilisé pour aider, créer, partager et accomplir sa mission de vie, il devient un levier puissant pour manifester du positif dans le monde. La vraie question à se poser, du coup, c'est l'argent nous éloigne-t-il vraiment de la spiritualité ou bien est-ce notre rapport à lui qui peut nous éloigner de nous-mêmes ? Et je dirais que c'est pire dans les métiers liés au bien-être et à l'accompagnement parce qu'on peut ressentir parfois de la culpabilité à gagner de l'argent. Beaucoup de personnes travaillent dans des domaines spirituels ou du bien-être et ressentent cette gêne, voire cette culpabilité lorsqu'il s'agit de fixer un prix pour leur service. Pourquoi ? Parce qu'il existe une croyance profondément ancrée dans notre société. Aider les autres doit être un acte désintéressé, donc ne doit pas être rémunéré. Cette idée sous-entend que si l'on fait payer un service d'accompagnement, ça peut être du coaching, des soins énergétiques et n'importe quelle thérapie alternative, alors ce ne serait plus un don mais un commerce. De nombreuses personnes ont intégré cette croyance et se retrouvent dans une situation un peu paradoxale, il faut le dire. D'un côté, elles veulent aider et accompagner les autres. De l'autre, elles ont besoin de subvenir à leurs besoins, mais ressentent une gêne à monétiser leur travail. Cela peut se traduire par des prix trop bas des séances, par peur d'être jugé, une difficulté à demander un paiement en retour d'un service rendu, et l'impression d'être moins spirituel si on gagne bien sa vie. Mais à ce moment-là, soyons honnêtes, peut-on réellement aider les autres si l'on est soi-même en insécurité financière ? Un thérapeute, un coach, un énergéticien a besoin d'être stable, équilibré et en bonne santé pour pouvoir accompagner efficacement les personnes qu'il reçoit. Or, ça demande des ressources. D'une part, se former régulièrement, acheter du matériel, louer un espace, investir du temps et de l'énergie dans son travail. Et lorsqu'on offre un service qui transforme la vie des autres, il est normal de recevoir en retour une juste rémunération. Aussi, une nouvelle croyance à adopter, gagner de l'argent en aidant les autres ne retient rien à la pureté de l'intention. Bien au contraire, l'argent peut être un vecteur d'abondance et d'expansion qui nous permet d'accompagner davantage de monde, de nous former et de créer des projets inspirants. Alors pourquoi ne pas voir l'argent comme une reconnaissance naturelle de la valeur de notre travail plutôt que comme un frein à notre spiritualité ? Alors je t'invite du coup à retenir que l'argent est une énergie neutre, ce n'est pas un ennemi ni un piège. Il est possible d'être spirituel et d'être financièrement prospère. Se faire payer pour son travail spirituel ou d'accompagnement n'est pas incompatible avec l'altruisme.
Transformer notre regard sur l'argent permet d'attirer l'abondance de manière fluide et alignée avec nos valeurs. Et du coup, pour toi, quelle croyance as-tu autour de l'argent et de la spiritualité ? Alors, ce rejet de l'argent peut créer une forme de division intérieure. D'un côté, notre désir de nous épanouir, d'aider et de contribuer au monde. De l'autre, la peur de l'argent, de ce qu'il représente et du jugement que nous pourrions recevoir. Et si au lieu de voir l'argent comme un frein, nous l'envisagions comme un levier pour accomplir notre mission de vie ? Il y a une phrase que j'adore et qui peut s'appliquer à toute forme d'abondance. L'amour, la confiance et bien sûr l'argent. Plus je reçois, plus j'ai à donner et plus je suis heureuse. C'est l'une de mes affirmations préférées que je répète évidemment tous les jours et en plus qui me remplit de joie. Parce qu'elle correspond exactement à ce que je répète en stage. Nous ne pouvons partager que ce que nous avons. Si un thérapeute ou un coach est vidé de son énergie, comment pourrait-il accompagner des personnes dans le besoin ? Si une personne veut être aimée et vivre un amour sincère avec quelqu'un et qu'elle ne s'aime pas elle-même, comment pourrait-elle partager ce qu'elle n'a pas en elle ? J'espère que tu me comprends quand je veux dire ça. Quand dans mon entourage, on discute en rigolant des sommes qu'on va gagner au loto, même si on ne joue pas vraiment, au départ, bien sûr, on parle de nos projets perso, mais rapidement, comme on voit que les autres galèrent, eh bien, nous aussi, on a envie de partager justement cette surabondance. Et c'est là aussi qu'il faut voir c'est quoi ta notion de richesse et d'abondance, parce qu'il y a différents degrés là-dedans, entre l'abondance, la surabondance, l'opulence, la richesse, bref. On a chacun notre vision de cet argent, de cette richesse. Donc, on voit quand même que quand on en a beaucoup, eh bien, en général, on en donne beaucoup, surtout dans ce milieu, j'allais dire spirituel, mais c'est aussi toutes les personnes qui finalement ont un grand cœur et qui ont envie de soutenir des causes qui justement leur tiennent à cœur. Alors évidemment, tant qu'on n'a pas l'argent sur les comptes, on ne sait pas réellement comment on va s'en servir, mais quand même je trouve que c'est quelque chose qui se développe autour de nous parce que quand finalement, foncièrement, on aime le partage, l'humain quand même partage ce qu'il a en surplus. Alors si grâce à cet argent, eh bien, on pouvait réaliser plus facilement notre mission de vie, pourquoi refuser ? Quel est l'intérêt de refuser cet argent ? C'est comme refuser l'abondance, qu'on réclame tant d'ailleurs, et refuser que l'on nous aide et qu'on nous lisse le chemin. Si tu as l'impression d'être dans ce schéma, regarde en toi pour voir quelles sont tes croyances sur l'argent. D'ailleurs, quelles sont les 3 phrases que tu as entendues ou que tu te dis régulièrement sur l'argent ? Je peux te donner des exemples. L'argent ne fait pas le bonheur. Sous-entendu, ça n'ira pas mieux si on en a plus. Donc c'est quand même dommage. Les gens riches sont tous pourris. Sous-entendu, je reste pauvre pour être une bonne personne. Il n'y a pas mieux pour se limiter l'énergie autour de soi. Ou encore, les problèmes dans le monde sont dus à l'argent. Sous-entendu, s'il n'y avait pas d'argent, tout serait plus simple et il y aurait la paix dans le monde. Mais est-ce que vraiment, en disant ça, tu penses que c'est vrai ? Alors quand même, dans notre monde actuel, est-ce qu'on peut nier l'argent ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut revenir au troc ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, l'argent fait partie quand même de la réalité quotidienne. Alors bien sûr, on peut rêver, comme je te le disais, d'un monde basé uniquement sur l'entraide, le partage et le troc. Alors peut-être qu'un jour, l'humanité, elle reviendra à ce mode de fonctionnement. En tout cas, aujourd'hui, il faut être honnête, vivre sans argent est pratiquement impossible. L'argent permet d'accéder aux ressources essentielles, le logement, la nourriture, les soins. Il nous offre aussi des opportunités, formation, voyages, expériences enrichissantes. Et il nous donne la liberté de choisir comment nous voulons vivre. Cela ne signifie pas que tout doit être monétisé. L'échange, le don, l'entraide, c'est évidemment des valeurs précieuses qu'il est important de préserver et d'enrichir, si je peux dire ça. Mais il est aussi essentiel de reconnaître la juste place de l'argent dans nos vies, sans honte ni culpabilité. L'argent n'est qu'un outil, et comme tout outil, il peut être utilisé
de manière constructive ou destructrice. Tout dépend de l'intention et de la conscience que nous mettons derrière. Et j'aimerais aussi te dire que l'argent, c'est un outil d'ancrage. Et finalement, il va nous aider à nous ancrer. Alors, c'est une idée qui peut sembler un peu paradoxale au départ. Dans l'imaginaire collectif, nous avons tendance à opposer donc spiritualité et matérialité, comme si l'un ne pouvait exister sans l'autre. D'un côté, la quête de l'élévation, du détachement et de la connexion à des dimensions supérieures, et de l'autre, la matière, l'argent, le monde physique, souvent perçus comme des distractions, voire des pièges pour l'âme. Et pourtant, ces deux réalités sont indissociables. Donc quand on a choisi de s'incarner sur Terre, dans un corps physique, on vit dans un monde où la matière est une composante essentielle de l'expérience humaine. Donc accepter pleinement l'existence de l'argent, c'est aussi accepter pleinement notre incarnation. Lorsqu'on rejette l'argent, en pensant qu'il est impur ou incompatible avec la spiritualité, on rejette aussi une part de notre incarnation. Et paradoxalement, cela peut créer un déséquilibre. On flotte dans des concepts élevés, mais on peine à matérialiser notre mission de vie dans la réalité. Et ça, pour moi, c'est hyper important. A l'inverse, certaines personnes cherchent désespérément à combler un manque d'ancrage par l'argent et les possessions. Elles accumulent des richesses, des biens matériels, des signes extérieurs de réussite, mais sans jamais finalement ressentir une vraie stabilité intérieure. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que ce n'est pas la matière en soi qui nous ancre, mais notre rapport à elle. Une personne qui va courir après l'argent en pensant qu'il lui apportera enfin la paix intérieure, eh bien risque de se sentir toujours insatisfaite parce que l'ancrage ne vient pas de l'extérieur, mais d'un état intérieur de sécurité et de confiance en la vie. L'argent ne remplit pas un vide émotionnel, il ne remplace pas un manque de sens ou de connexion à soi. Donc l'argent, finalement, ça ne devrait être ni une prison, ni une solution magique. Il est simplement un moyen de se réaliser pleinement dans notre vie sur Terre. J'espère que ça commence à s'intégrer en toi, parce que vraiment, une fois que tu libères ta tête de l'argent, de ce besoin d'argent, de ce manque d'argent, eh bien tu vas vivre une vie bien plus épanouie. Alors l'argent nous donne aussi de la valeur, mais ça ne veut pas dire que ça doit être notre valeur. Je m'explique. Alors l'un des plus grands pièges de l'argent, c'est de le confondre avec notre propre valeur personnelle. Prenons un exemple concret. Le tarif d'une séance chez un thérapeute ou un coach. J'en ai déjà parlé un petit peu plus haut, mais on va revenir en détail. D'un côté, ce tarif, il va refléter la valeur qu'il donne à son travail, son expertise et aussi le temps qu'il consacre à ses clients. Et aujourd'hui, tu le sais, il y a une croyance limitante qui arrive, le temps c'est de l'argent. Mais c'est en tout cas tellement précieux parce que dans quel espace autre que dans ces thérapies alternatives, eh bien on va donner du temps d'écoute et de parole aux gens. Tu vas voir que finalement c'est très limité. Et d'un autre côté, l'argent peut aussi être influencé par l'ego, la comparaison et des critères subjectifs. Encore une fois, le problème, c'est pas l'argent, mais l'attachement émotionnel qu'on y met. Si on se définit par ce que nous gagnons, nous risquons d'entrer dans une quête sans fin. A l'inverse, si nous refusons totalement l'argent, eh bien on se prive de nombreuses opportunités de croissance et d'abondance. Ça serait quand même dommage. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, le véritable équilibre réside dans une relation saine et apaisée avec l'argent. Le voir plutôt comme un soutien et non comme une finalité. Ne pas le fuir, mais ne pas le laisser définir notre valeur. Accueillir l'abondance avec gratitude et sans culpabilité. Et donc, en conclusion, se réconcilier avec l'argent. Alors, on a vu que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement une énergie, un outil, un moyen d'échange. Si on a des croyances limitantes autour de l'argent, elles influencent notre réalité. Par exemple, se concentrer sur le manque va attirer le manque. Répéter en boucle que tu n'as pas assez, que tu aurais besoin de plus et que tu n'as pas de chance ne fait que renforcer ces croyances. C'est la fameuse loi de l'attraction. J'attire ce que j'émane comme énergie.
Si tu es en permanence dans le souci face à l'argent, eh bien l'argent ne t'amènera que des soucis. Ça paraît simple et peut-être un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est une réalité quand même. Bien souvent, il faut creuser un peu en soi et bien se connaître pour voir la vérité en face. Là aussi, les affirmations positives peuvent t'aider. Essaye pour voir cette phrase. Je suis satisfaite de ma situation financière. Alors, ça résonne comment à l'intérieur? Moi, j'adore cette phrase. Cette relation à l'argent, elle peut venir de plusieurs directions. Et comme toujours, ça va toucher la famille, les amis et même la société. Regarde dans d'autres pays comment la valeur argent est appréhendée. Comme la nôtre ici en France. Là encore, alors je ne veux pas mettre de jugement sur ce qui est bien ou mal. Je pense par exemple aux États-Unis ou au Canada où la valeur argent est complètement différente de la nôtre. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle a le mérite d'être décomplexée. Alors peut-être pouvons-nous trouver un équilibre en restant intègre avec ses propres valeurs. Et ça va être propre à chacune des personnes qui va s'interroger sur cette problématique. Et puis c'est vrai que la sphère familiale donne une vision majeure de nos croyances. Par exemple, j'ai un nom de famille composé et le deuxième nom, c'est rentier. Donc la valeur argent, elle est très présente symboliquement dans ma famille paternelle. Un rentier, c'est une personne qui perçoit des rentes sans travailler. Et ça, c'est la vision que j'avais de ce nom de famille, jusqu'à présent. Alors cette branche-là, toute une lignée d'agriculteurs a toujours beaucoup travaillé. Et puis récemment, quelqu'un m'a fait comprendre qu'un rentier, c'est aussi une personne qui paye des rentes. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui travaille pas, mais c'est quelqu'un qui va payer à un autre rentier bien des rentes. Alors là, c'est plus du tout le même schéma. Donc ça va être à moi de trouver l'équilibre entre ces deux façons de fonctionner. Celui qui ne travaille pas en gagnant de l'argent et celui qui travaille beaucoup pour payer ses rentes. Si ce genre d'histoire, ça t'intéresse, je t'invite à te rapprocher par exemple de la psychogénéalogie pour dénouer des tas de problématiques transgénérationnelles qui vont t'impacter aujourd'hui, sur l'argent évidemment, sur la spiritualité aussi, mais sur plein d'autres sujets. Et tout ça, c'est très intéressant. Et alors, du coup, face à l'argent, les notions de confiance et de foi sont très importantes. Si je pense ne pas avoir ma place sur Terre, si je pense que la vie elle est injuste, si je pense que le monde est mal fait, j'indique par là que je n'ai pas confiance dans les lois de l'univers. C'est embêtant. Je ne parle pas ici de foi religieuse, on est d'accord, mais bien de spiritualité. L'univers ne punit pas, il n'y a pas de notion de mérite qui entre en jeu dans ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Certains sont ouverts à différentes formes d'abondance et d'autres non. Certains ont le savoir, les autres les moyens et les autres encore le pouvoir. Je reste persuadée que nous avons les moyens d'être co-créateurs et co-créatrices de nos vies et que l'on peut changer les choses qui nous déplaisent en étant consciente de nos besoins profonds. Alors tout seul, avec nos petits moyens, même si on peut être très puissant, on va arriver à changer certaines choses, mais on va être aussi à un moment obligé d'aller chercher de l'aide à travers tout ce qui peut être technique alternative pour pouvoir améliorer, voire transformer des épreuves en force pour vivre une vie épanouie et pleine de rebondissements. Alors, comment transformer notre relation à l'argent ? Alors, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est assez simple et qui s'appelle la carte mentale. Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire au centre le mot argent. Ensuite, tu vas noter tout autour de ce mot argent tous les mots qui se réfèrent à l'argent pour toi. Donc ça peut être la richesse, le travail, les dettes, le pouvoir, la liberté, l'héritage, bref, tout ce qui te fait penser à l'argent. Et ça, tu peux remplir ta feuille, tu vas voir, c'est très intéressant. Ensuite, tu observes tes pensées et tu identifies celles qui te limitent. On ne va pas forcément s'attarder sur les aspects positifs que tu as de l'argent. Tu utilises une technique pour couper des liens aliénants entre toi et ta vision de l'argent. J'utilise aussi moi les mots d'argot parce que bien souvent je ne dis pas l'argent, mais je peux dire par exemple les sous. Moi je suis très attachée à ce mot, je dis les sous. Mais ça peut être la thune, ça peut être tous les mots que tu peux employer.
par rapport à l'argent. Et tu vas pouvoir, par exemple, utiliser l'outil que Jacques Martel a fait avec les bonhommes allumettes. Et tu vas donc te placer en face de l'argent, en face des sous, en face de la richesse, en face du travail, en face des dettes. Et tu vas couper tout ça symboliquement. Alors, je t'invite à regarder sur Internet. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment faire ces bonhommes allumettes. Et tu vas voir, c'est des outils qui semblent encore une fois anodins, comme les répétitions, les affirmations positives. Mais plus tu vas le faire et plus tu vas travailler, dégrossir, dépoussiérer en fait toutes ces croyances qui te bloquent. Et progressivement, toutes ces petites actions vont créer une grande action globale. Donc progressivement, en libérant ces croyances, eh bien, tu vas pouvoir accueillir l'argent sans peur, sans honte, mais avec une conscience et une sérénité profonde. L'argent, ça peut vraiment être un allié, ça peut être un levier pour accomplir ta mission de vie, et tout est une question d'intention et de regard. Merci pour ton écoute et n'oublie pas, tu mérites l'abondance sous toutes ses formes. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.